Salut à vous tous! Je suis là aujourd'hui pour remercier à mes très chers cancers. Votre soutien, votre manière de m'épauler dans le partage de mes vidéos, de vos likes, de vos commentaires, de vos donations. Merci beaucoup de tout mon cœur. J'apprécie beaucoup ce soutien parce que ça fait beaucoup pour soutenir cette activité de Natural Therapy et pour soutenir la chaîne YouTube de Natural Therapy. De manière que je peux bien vous remercier en faisant une petite lecture avec une tasse de café. De manière que je vais vous offrir une lecture de vous, de votre vie. C'est vrai que ce n'est pas une lecture qui va résonner dans tous les cœurs, de manière que prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez passer. Peut-être si ça ne résonne pas, c'est parce que ce n'est pas ta lecture. En tout cas, je t'invite aussi à regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire, et aussi ta Vénus, la position de ta Vénus dans ta carte astrale, parce que c'est sûr qu'un de ces messages va résonner avec toi. Si jamais tu ne connais pas la position, tu ne connais pas ta carte astrale, je t'invite à me contacter, je vais faire ça pour toi avec beaucoup de plaisir. D'accord? De manière que je vais t'offrir une lecture avec cette, on va dire, technique qui est très très ancienne, et puis on va voir qu'est-ce que je peux te dire ici qui puisse te servir pour confirmer certaines pensées ou ressentis qu'il y a déjà en toi. Ok. De manière générale, je suis en train de capter beaucoup d'intensité, beaucoup de charge, c'est lourd, c'est intense. Tellement c'est intense et chargé dans votre vie, ou ça a été, et ça c'est encore frais dans votre mémoire, que vous essayez inconsciemment peut-être de vous échapper. Il y a une vibration de flotter, une rêverie, quelque chose qui vous fait échapper de la réalité, une forme de subtilité, de rêverie, d'éthérique, quelque chose qui vous attire vers le haut pour vous échapper inconsciemment de ce qui vous prennent. C'est comme si vous êtes encore en train de faire on va dire métaphoriquement, la digestion de votre passé. Vous n'avez pas encore digéré tout ce qui s'est passé dans votre vie et vous êtes en train de digérer, c'est-à-dire d'accepter, de comprendre, de lâcher prise. Il y a peut-être certaines mémoires qui vous éveillent certains regrets, qui vous amènent à regretter avoir fait quelque chose ou dédier certains temps à faire certaines choses avec certaines personnes. Il y a un sens de regret de quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner ou à lâcher prise ou à libérer. Vous êtes en train de faire la digestion de votre passé. Dans votre souvenir, vous essayez de récupérer tout ce qui vous amène à vivre ou à revivre la douceur, la tendresse, qui vous amène à ce sentiment de l'enfance, d'être en sécurité, quand il n'y avait pas de problème, quand vous n'avez pas les charges de rien. Vous voulez récupérer ce sentiment-là, inconsciemment ou consciemment, parce que c'est trop intense, c'est trop sur vos épaules. Et encore, vous êtes maintenant en train de regarder et de vous dire que vraiment, il y a une partie de votre vie qui occupe beaucoup, qui a occupé beaucoup de vos énergies, de votre temps,
de votre vie. Et encore, il y a un sens de, même si vous êtes chargé, si c'est lourd à vivre ou difficile à vivre, vous gardez un sentiment de fidélité. Vous êtes fidèle à quelque chose que vous ne pouvez pas refuser. C'est plus fort que vous. Et vous, malgré ce sentiment de lourdeur et d'être en charge, vous ne pouvez pas vous échapper de ce sentiment de fidélité. Et ça peut vous épuiser. Vous avez sur votre dos quelque chose qui vous dirige et qui ça a à voir avec ce sens de fidélité. Et donc si quelque chose vous dirige, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous êtes, je dirais, appelé en ce moment à découvrir d'où ça vient ce sens de fidélité. À quoi vous êtes fidèle? Qu'est-ce qui vous bride tellement jusqu'à ce point que vous ne pouvez plus tenir ce sentiment de responsabilité sur vos épaules et par contre, vous avez un maître qui vous dirige et qui vous, on va dire, vous fait sentir obligé à faire certaines choses. Et vous sentez cette voix dans l'oreille. Et vous ne pouvez pas supporter entendre cette voix dans votre oreille. Et vous obéissez, finalement. Et quand ça arrive, vous voulez juste retourner à cette époque où vous n'avez pas de charges, où vous n'avez pas de responsabilités, vous étiez heureux. Et de manière que vous, inconsciemment, vous voulez juste vous évaporer et être léger, récupérer une légèreté. Il y a une certaine forme de détermination qui est en vous, une force, une forme carrée, c'est détermination pour commander vous dans votre vie et pour diriger ces chariots de votre vie. Et cette énergie est là, mais vous devez juste faire en sorte que vous pouvez connecter avec ça. Alors, je vois ici de manière générale aussi une spirale des événements, une spirale des cycles d'expérience. Ça monte, mais la sensation que j'ai ici, c'est que ça monte en responsabilité, ça monte en charge, ça monte l'intensité, ça vous prend de plus en plus d'énergie, plus de force. Et vous, juste, vous ne pouvez plus. Mais au fond de vous, vous vous sentez comme un gamin ou une gamine docile qui doit obéir et faire le devoir. Faire le devoir sans rien dire, sans répliquer, sans être bonne. Ce sens de fidélité et d'obéissance, c'est ça. Et c'est ça qui en ce moment interfère ou potentiellement peut interférer avec votre vrai épanouissement, votre santé, votre équilibre psychologique et émotionnel en ce moment, et même votre état de santé. Et voilà ce que je peux vous dire de manière générale, au plus précise, en espérant que ça vous sert à quelque chose qui, malgré mon langage métaphorique, vous êtes capable de discerner de quelque chose qui vous sert.
Et puis encore, merci beaucoup de votre soutien. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bisous.